Bienvenue dans la saison 3 d'Arithmantique et on commence tout de suite avec l'une des rares femmes mathématiciennes de l'Antiquité dont le nom nous soit parvenu. Cette mathématicienne s'appelle Hypatie. Elle est née à Alexandrie, en Égypte, autour de l'an 360 de notre ère. On se situe donc vers la fin de l'Antiquité. Elle est la fille d'un philosophe connu qui s'appelle Théon d'Alexandrie, à ne pas confondre avec Théon de Smyrne qui est un mathématicien, mais je me doute bien que vous n'alliez pas confondre. Et elle est à la tête de l'école platonicienne à Alexandrie, ce qui n'est pas rien. De ses œuvres mathématiques, on n'a rien conservé, encore que certains travaux tendent à montrer que ce que nous possédons de Diophante serait en fait réécrit de la main d'Hypatie. En effet, le texte des arithmétiques de Diophante a été beaucoup enseigné dans le monde grec, et notamment par Hypatie à Alexandrie. Il semblerait que pour des raisons pédagogiques, Hypatie ait beaucoup réécrit le texte de Diophante, et il semble donc que le texte de Diophante nous soit parvenu avec les corrections, ajouts et explicitations de la main d'Hypatie. Ce qui est en revanche très célèbre concernant Hypatie, c'est sa mort. C'est ce qui a fait entrer Hypatie dans la légende au point que certains films et romans ont été faits sur elle. À l'époque, Hypatie était extrêmement respectée à Alexandrie. Son savoir et sa capacité à discourir devant de grandes assemblées lui conféraient un immense respect de la part de la population locale. Malheureusement, elle va se retrouver au milieu d'un conflit. Ce conflit oppose Oreste, préfet d'Alexandrie, à Cyrille, évêque d'Alexandrie. Cyrille, l'évêque, a la volonté de soumettre le pouvoir politique à son autorité. Évidemment, Oreste ne veut pas se soumettre au pouvoir religieux et souhaite marquer son indépendance. Ce conflit est assez caractéristique de tout ce qui va suivre dans toute l'histoire du Moyen-Âge, dans l'opposition entre l'empereur et le pape, et plus généralement entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Hypatie se retrouve au milieu de ce conflit malgré elle, car elle est une proche d'Oreste. Une fraction de la population chrétienne d'Alexandrie va donc s'opposer farouchement à la fois à Oreste et à Hypatie. Sauf qu'Hypatie, en plus d'être du côté d'Oreste, se trouve être une femme et une savante, une mathématicienne et philosophe. Tout pour déplaire à cette frange extrémiste de la population. Il nous est raconté que certains hommes ont voulu s'en prendre physiquement à Hypatie. Ils ont attendu qu'elle sorte de chez elle et l'ont lapidée avec des tessons de poterie, puis ont brûlé son corps. Cette histoire ne nous est pas racontée par n'importe qui, elle nous est racontée par Socrate. Alors ce n'est pas du tout celui auquel vous pensez, c'est Socrate le scolastique, qui vit à peu près à la même époque et qui écrit une histoire de l'Église. Socrate le scolastique aurait a priori tendance à être du côté de Cyrille, l'évêque, parce que Socrate est chrétien. Il écrit une histoire de l'Église pour défendre la construction de cette Église encore naissante. Et pourtant, Socrate juge non seulement honteux l'assassinat d'Hypatie, mais encore le comportement de Cyrille vis-à-vis de ces faits. D'autant que Cyrille n'en est pas à son coup d'essai concernant ses actions violentes. Il reste connu dans l'histoire pour ses expéditions punitives contre les païens et en particulier les juifs. Malgré tout cela, Cyrille sera canonisé et restera l'un des saints de l'Église les plus sulfureux et controversés. L'assassinat d'Hypatie, on l'a vu pour des motifs politiques et religieux, a été aussitôt considéré comme un événement scandaleux. Cela fit d'elle une martyre de la philosophie et de la science. Ce n'est donc malheureusement pas d'hier qu'il est difficile d'être une femme de science.